Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons démarrer ce tirage avec cet oracle qui va nous donner un peu l'état d'esprit que vous allez avoir sur ce mois et qui est applicable aussi bien pour les signes solaires, les signes lunaires, les signes ascendants, voire Vénus. Eh bien, écoutez, vous avez la beauté. Il y a celle-là qui a voulu tomber aussi. Vous avez les ancêtres, on va la mettre quand même. Et en dos de deck, on a la patience. Donc oui, ça fait un joli cocktail. Ou peut-être que vos guides, vos ancêtres vous demandent d'observer la beauté qui se cache derrière la patience. Moi, j'avais entendu une phrase qui m'a marquée, je ne sais pas de qui elle vient, mais en tout cas, elle dit que derrière la patience se cachent les plus beaux trésors. Donc, effectivement, c'est un peu ce qui me vient quand je vois l'ensemble de ces trois cartes. Alors c'est vrai que notre ego serait plutôt, là on voit un petit ange, mais c'est plutôt l'ego qui aurait tendance à se cacher, à se dire ah non pas ça, s'il vous plaît, pas la patience, quelle horreur. Et pourtant, il se pourrait qu'on vous prépare quelque chose de très joli que vous allez pouvoir vraiment apprécier et développer. Vous allez être épanoui dans cette situation-là, circonstance, je ne sais pas ce qui vous attend comme cadeau, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous épanouir et vous rendre encore plus beau, encore plus belle. À vous de savoir si vous vous sentez d'attendre ou pas. Donc on va voir là avec le petit Lenormand ce que l'on va avoir au niveau professionnel sur ce mois de mai. Ah, je vous ai pas souhaité votre anniversaire, je pense. C'est pour ceux qui sont nés après le 21. Joyeux anniversaire à vous. Peut-être la force d'attendre votre anniversaire avant d'avoir votre cadeau, si vous êtes impatient, impatiente. On a le monde. Donc effectivement, là, on voit que vous avez quand même une difficulté, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui obscurcit un peu le champ de votre vision et ne vous permet pas de pouvoir faire, ou tout au moins vous demande de faire des efforts pour avancer. Oui, dans une union, dans un contrat particulier, hein, là c'est l'alliance, donc ça peut être au niveau de vos collègues avec qui il peut y avoir... vous êtes par exemple en binôme et ce binôme vous pose un peu quelques soucis en quelque sorte, hein, vous freine, ou alors si vous cherchez un emploi, ben... clairement, là, il y a des obstacles qui se présentent à vous. Est-ce que vous n'avez peut-être pas tous les diplômes, puisque bon, on nous dit qu'on n'avait pas besoin de diplôme, mais bon, quand on se retrouve face à, à la situation, ah ben vous n'avez pas les bons diplômes, hein, ça va pas. Donc voilà. Ou alors, vous avez demandé une augmentation ou tout au moins un poste supérieur. Et il y a quelques contraintes qui vous freinent et vous permettent pas d'atteindre ce que vous voulez. Oui, clairement, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous ronge un peu. Hein. On a quoi d'autre? On a le bouquet et on a l'homme. Donc quand le bouquet est associé aux souris, il devient un peu moins positif que ce qu'il aurait dû. Donc la surprise, elle est pas forcément agréable par rapport à un homme. Il y a des remaniements à faire, des changements qui sont pas forcément faciles. En plus, vous avez l'impression peut-être que tout n'est pas dit
et que vous devez aller chercher un peu des réponses ailleurs, par exemple dans les tirages, etc., pour avoir vos réponses, parce que mais on ne vous dit pas réellement pourquoi c'est bloqué, pour qu'est-ce qui... Voilà. Tout n'est pas... vous n'avez pas toutes les réponses en votre possession par rapport à ce nouveau départ que vous réclamez. On a la cigogne. On a les nuages. Donc oui, effectivement, je vous parlais de changement. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un déménagement à effectuer. Ben, peut-être qu'on vous propose un poste, mais alors pas côté, quoi. Voilà. Et là se trouve un peu le problème pour vous, parce que ça engendre une organisation et des dépenses supplémentaires que vous ne voulez pas peut-être supporter au final dans ce nouveau changement-là. Ouais, vous avez des choix à faire du coup, clairement. Et vous avez besoin de justement d'avoir un petit peu plus d'infos, mais j'ai l'impression que vous allez les chercher à l'intérieur de vous, parce que c'est peut-être pas l'extérieur qui va vous informer. Alors, je sais pas réellement ce que ça veut dire. Donc, vous savez peut-être que c'est que les ressources que vous pouvez déployer se retrouvent uniquement en vous. Ouais, nous avons le livre et il est bien fermé dans cet oracle-là. Donc, il y a clairement des connaissances qu'il vous manque. Est-ce que c'est au niveau d'une formation? Est-ce que c'est au niveau des termes du contrat? Il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre et de découvrir ou de vous former pour justement pouvoir atteindre ce que vous cherchez, ce que vous espérez. Oh, mais il y a le soleil. Bon, ben, tout finit bien. C'est une carte qui ne peut pas être négative. Donc là, on finit en beauté. Parce qu'avec le bateau, où vous lâchez prise un peu sur les contraintes, etc. Ou justement, vous faites le choix de vous former et d'en savoir plus. Et du coup, ça vous ravit de pouvoir vous lancer et démarrer quelque chose dans ce qui vous plaît vraiment. Et vous voyez derrière, vous avez l'hélice, vous avez la faux, la tour et les étoiles. Donc vraiment, il y a votre beauté intérieure, votre sagesse, votre patience vont payer. Clairement, vous allez récolter les fruits de vos efforts et ça va aller beaucoup mieux pour vous parce que justement, vous savez montrer toute la sagesse qui émane de vous. Donc c'est génial, c'est un très beau tirage. On va voir maintenant avec le tarot ce que ça donne. Je cumulerai avec le symbolone cette fois-ci. Donc là, ça va être sur la sphère relationnelle, sentimentale. Donc il est possible que ça revienne un peu sur le tirage qu'on vient de voir, parce que si c'est du relationnel, eh ben forcément on retombe un peu sur les mêmes choses. Alors là, nous avons un 7 de bâton. Donc, vous avez besoin d'affirmer un peu vos valeurs et dire non, dire stop quand ça ne vous convient pas, quand on vient vous chercher des poux dans la tête ou qu'on vient vous proposer quelque chose qui n'a rien à voir. Stop là, basta, arrêtez de me dire n'importe quoi. Je sais de quoi je parle. Je n'accepterai pas moins que ce que je veux. Donc, au niveau relationnel, là, vous posez un cadre concrètement avec les gens. Peu importe que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel, vous avez besoin de poser un cadre un peu. Hein, et de reprendre un peu votre pouvoir en quelque sorte. Ou, et bien justement, on a le 9 de Pentacle. Effectivement,
il y a une beauté, une richesse qui émane de vous, clairement, et vous en prenez conscience, et pas seulement vous en prenez conscience, mais vous savez le relayer, vous savez vous valoriser, vous avez confiance en vos qualités, autant humaines que les compétences que vous pouvez avoir. Et je pense que là, vous n'avez plus envie d'être touché, d'être blessé. C'est pour ça que vous mettez un cadre, parce qu'en fait, là, vous avez reconnu votre valeur. Donc vous ne pouvez plus laisser les gens vous attaquer ou rentrer, ou même, comment dire, c'est pas vous contredire parce que ça manquerait un peu d'ouverture d'esprit. Mais vous faire croire que vous n'avez pas justement tous les tenants et les aboutissants, eh ben, en tout cas, vous, sur ce que vous savez, vous êtes sûr de ce que vous savez. Et vous n'avez pas besoin de la validation de qui que ce soit. Vous savez ce que vous valez. C'est ce qui est important pour vous. Et bien, on a encore la lune, vous voyez, qui ressort avec cet oracle, moi, avec ce tarot aussi. Donc, il y a peut-être des situations aussi que vous avez pu travailler en miroir. Vous avez peut-être pu travailler sur vos parts d'ombre et vous ressentez en fait la potentialité que vous avez, les compétences et ce que ça peut vous emmener en quelque sorte. Vous savez que le succès n'est pas loin, mais pour l'instant, tout est un peu caché, tout est un peu pas encore dans la matière. En tout cas, c'est ce que vous essayez d'emmener, mais ce n'est pas encore là, même au mois de mai. En revanche, vous êtes totalement dans cette envie de vous y mettre et de vous lancer. Vous êtes déterminé, vous avez la foi en vous, hein, cette confiance, cette foi en vous que vous allez réussir. Donc là, vous vous donnez concrètement toutes les chances de pouvoir atteindre votre objectif puisque vous voyez déjà réussir. Donc là, je vais recouvrir avec le symbolone pour avoir des compléments d'information. Il y en a deux. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai. Je ne connais pas encore le nom des cartes et il n'est pas écrit dessus. Donc, c'est surtout à l'image. Je ne vais pas chaque fois regarder la signification, ça serait trop long. Mais on voit qu'il y a derrière une personne qui est condamnée, là, avec une autre qui est plutôt revendicatrice, enfin qui veut en tout cas punir cette personne, hein, clairement, et l'autre qui l'écoute sans rien dire. Donc du coup, s'il ne dit rien, c'est qu'il valide. Et c'est peut-être vous, là, où vous vous sentez un peu pieds et poings liés et condamnés sur l'autel de cette personne-là, quoi, au final. Hein. Et d'ailleurs, on a bien Cendrillon derrière, qui attend son prince charmant pour être réveillé, qui attend un peu cette main tendue pour sortir de cette situation. Elle attend peut-être que cette personne-là réagisse pour que vous ne soyez pas totalement condamné dans cette histoire. Mais effectivement, sur ce mois, j'ai l'impression qu'il y a une personne, et apparemment un homme, comme on l'a vu dans le petit Lenormand, qui ne vous donne pas la possibilité d'avancer, quoi, hein, clairement. Et qui cherche même à vous enterrer dans l'histoire. Mais avec le soleil à la fin, cette personne ne parviendra pas à ses desseins. Oui, vous avez besoin de lâcher quelque chose. Vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose. De quoi je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à perdre dans l'histoire. Et c'est là que les choix doivent s'opérer, comme on l'a vu avec le petit Lenormand. Il y a des choix qui doivent s'opérer. Clairement, vous avez quelque chose à abandonner. Vous allez devoir vous battre un peu quand même. Alors bon, on nous dit de ne pas nous battre en fait. Hein. Enfin, en tout cas, de ne pas se laisser faire, oui, effectivement.
Mais rentrer dans le conflit, c'est pas forcément toujours la solution au final. Ouais, c'est ça, chacun trace sa route là. Alors cette personne, elle part, vous voyez, ça colle, hein. Cette personne, elle part bien chargée, hein. Tandis que vous partez qu'avec un petit baluchon dans l'histoire. Donc ça vient bien nous rappeler cette histoire de déplacement, cette histoire de prendre un chemin, de faire des choix et de lâcher prise sur quelque chose. Hein, d'abandonner peut-être justement un combat. Il y a peut-être un deuil financier à faire. Hein. Vous attendez peut-être une somme d'argent sur laquelle vous n'allez pas pouvoir compter. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'une solution est là pour vous, quoi qu'il en soit. Mais on va voir avec le reste du tirage, au niveau des difficultés, qu'est-ce que l'on a déjà. Et après on va voir la force. On commence par le mauvais, on finit par le bon. Donc, quelles vont être vos difficultés? Ah, là, il y en a trop. Puis, je tiens le tirage à l'envers. Enfin, les cartes à l'envers. Il y a clairement un problème avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est amoureux ou si c'est au niveau professionnel. Parce que le professionnel, ça peut être aussi le travail sur soi. Donc, il y a en tout cas des problèmes dans une alliance, dans un couple, dans un partenariat. Vous vous souvenez en fait des bons souvenirs avec cette personne, parce que ça peut être que, ou par rapport, ou pas par rapport à cette personne, comment vous étiez tout simplement avant, le soleil ressort. Donc elle a cette difficulté à voir les choses positivement, à être dans la joie, forcément, avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué pour vous là, hein, clairement. Mais bon, avec un 10 d'épée en dos de deck, le truc c'est que justement, vous êtes arrivé au bout de cette histoire en quelque sorte, et là vous ne pouvez que remonter. Si le soleil n'est pas là pour l'instant, on l'a vu avec le petit Lenormand qui va y être à la fin, donc pas de souci à se faire, les choses vont revenir au beau fixe. Mais là pour l'instant c'est vrai que c'est une période, en tout cas en début de mois, qui va être compliquée pour vous, de par les blocages que vous pouvez avoir de certaines personnes. En force, il y a le 9 de coupe. Donc, c'est ça, c'est que ça vous plaît. C'est un rêve que vous avez. Je pense que vous n'allez pas lâcher le morceau. Oui, vous allez peut-être lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça, c'est très bien. Mais vous restez dans l'objectif de réussir. Et c'est là que les choses peuvent prendre forme et se concrétiser dans la matière. C'est une très belle image au final. Parce que justement, ce vase que l'on crée d'une pâte molle, hein, de l'argile qui est informe à la base et que l'on travaille pour ensuite faire cuire pour qu'il y ait quelque chose dans la matière réellement. Donc c'est très beau comme image. Et en plus, vous avez un 8 de pentacle en dos de deck. Donc effectivement, vous allez, je ne sais pas si vous le voyez bien, hop, je vais le mettre par là. Effectivement, en plus, vous allez faire ce qu'il faut pour engendrer malgré tout le plus d'argent possible. Vous allez créer, vous allez continuer, vous allez alimenter un peu votre savoir-faire, votre savoir-être et vos compétences. Vous allez continuer à faire ce que vous aimez sans vous décourager. Et c'est ça qui est génial. Donc, je recouvre là encore avec le symbolone. Alors, c'est rigolo ce qui sort, hein, parce que vous avez cette image-là de cet homme qui a clairement peur de Méduse, qui peut le pétrifier s'il la regarde. Hein, et c'est un peu à l'image de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, où justement il y a cette histoire de foudre là, vous voyez, de cette personne qui vous lance des foudres,
de sa colère, de son mécontentement, de sa frustration, de sa jalousie peut-être aussi. Hein. Voilà. Elle ne vous lâche pas, mais clairement, on vous aide. Vous allez avoir du soutien, quoi qu'il en soit, et vous allez avoir cette sagesse qui vous est apportée et vous allez pouvoir dépasser un peu les obstacles, les difficultés. Vous voyez, elle a l'air de mettre les pieds sur quelque chose d'assez brûlant, comme si elle n'allait pas sentir la chaleur. Elle est habillée en blanc comme cet ange. Vraiment, il y a une cohérence totale dans ces trois images où on vient quand même vous rassurer sur cette difficulté de voir clair, cette difficulté de tout savoir, cette difficulté d'être dans la joie et d'être bien, quoi, et de pouvoir démarrer ce que vous avez envie de démarrer. Ben, là, on vous dit, ne vous en faites pas, de toute façon, on vient vous aider à guérir tout ça. Je note qu'il y a quand même beaucoup le signe du poisson. On a taureau, verseau, bélier, gémeaux. En tout cas, le poisson est verseau là aussi, vierge. Donc on l'a une, deux, trois fois, mais quasiment au même endroit. Donc je pense que vraiment, il y a un soutien qui sera là pour vous. Hein. S'il n'est pas physique, il va être en tout cas invisible, mais il sera là quand même. Vous aurez des réponses qui vont vous parvenir, quoi qu'il en soit, pour dépasser un peu les obstacles qui sont face à vous. On ne va pas vous laisser tout seul, toute seule dans cette situation. Oui, on va vous permettre de pouvoir vous lancer, clairement. Avec 2 fois le Sagittaire, on voit que vous êtes épris de liberté. En plus, on a le fou là qui se lance, qui se jette malgré un écart énorme entre les deux parties de la montagne, je dirais. Hein. Bon, j'ai du mal à trouver mes mots, désolée. Mais oui, vous êtes de toute façon déterminé. Clairement, vous voulez faire le grand saut, le pas, et je pense que... et en plus, vous voyez, ils sont tous les deux cabrés et regardent vers le ciel. Vous savez que vous êtes de toute façon protégé, vous ne risquez rien, vous pouvez vous lancer, vous savez que vous allez être rattrapé dans cette histoire. On ne vous laissera pas chuter. Bon, du coup, je vais prendre le tarot pour la finalité du tirage. Qu'est-ce que l'on a en résultat, en conclusion ? Un 10 de bâton. Et ça représente là aussi ce lâcher-prise. Je pense que vous vous êtes beaucoup chargé de blessures, de contraintes. Et là, vous allez enfin déposer tout ce bagage et pouvoir avancer avec plus de légèreté. Hein, parce que ça a été difficile et long pour vous. Hein. Donc, je recouvre toujours pareil. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous flagellez tout seul et toute seule, ça vous apporte pas forcément le bonheur, bien au contraire. Je pense que vous arrêtez là ça en fait. Hein. Vous arrêtez de... Justement, c'est peut-être que ce bagage-là, c'est tout ce que vous vous infligez, vous, à vous-même, que vous portez comme un sacerdoce. Et là, avec cet empereur, voilà, il est plus que lumineux et plus que sûr de lui, comme avec ce 9 de denier, où vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, et vous n'avez pas l'intention de vous laisser marcher sur les pieds. En dos de deck, vous voyez, on a cette image-là et j'ai bien l'impression qu'en fait, vous avez toujours été un peu bien gentil avec tout le monde, j'ai envie de dire. Et là, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, bien au contraire, ça fait partie de mes valeurs aussi. En revanche, vous allez peut-être un peu penser à vous et arrêter de tout faire en fonction des autres, du bien-être des autres. Et en vous oubliant complètement parce que vous êtes complètement dans le dénuement. Hein, vous n'avez plus rien, quoi. Donc,
Là, il s'agit de remettre un peu de la valeur, de la richesse dans votre vie aussi. C'est bien de prendre soin des autres, mais il faut savoir prendre soin de soi aussi. Et c'est ce que vous avez l'intention de faire et que vous allez parvenir à faire sur la fin du mois, je pense. Au milieu fin de mois. Donc sans doute après votre anniversaire. Où justement, je pense qu'on va vous montrer que c'est bien de travailler sur ces parts d'ombre. Après, se flageller avec ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi, au final. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes bloqué dans l'histoire, parce que vous-même, vous vous punissez. Et si vous vous punissez, vous trouverez des bourreaux qui vont vous punir pour valider que vous êtes bien une victime sur laquelle on peut taper. Voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. À vous de changer la donne et de justement vous imposer pas comme un bourreau, mais comme un empereur qui veut prendre soin de son peuple, mais avec bienveillance, mais en s'affirmant et en pensant à soi aussi. C'est quand même important. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à vous abonner. Vous pouvez faire un complément de lecture avec votre ascendant, signe lunaire ou Vénus si c'est votre signe solaire. En tout cas, comme d'habitude, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.